Dans cette vidéo, on va voir la procédure pour téléverser un projet dans un objet qui a joint un réseau. Donc, il faut connecter le PC au même réseau. Il faut récupérer le projet contenant les fichiers binaires du projet. Il faut ouvrir le dossier du projet dans VS Code. On ouvre un terminal et on lance la commande node jm ota2 avec l'adresse de broadcast du réseau. Donc, par la suite, tous les objets qui utilisent l'architecture JM-Objet vont répondre et ils vont assigner l'adresse du PC comme adresse de serveur de fichiers du projet. Par la suite, il faut se connecter sur l'objet, soit par USB, UDP ou à l'aide du furteur, et lancer la commande OTA Update. Si je commence, ici j'ai un réseau R, je vais joindre JM-min 2DC3 au réseau R. Donc, je me connecte dessus. Une fois que la station a joint le réseau, je dois connecter le PC sur le même réseau. Donc ici, je suis déjà connecté. Ensuite, je récupère les fichiers binaires. Donc, c'est déjà fait. On a vu comment précédemment. Et on ouvre VS Code. Et on rouvre un dossier avec les fichiers qu'on a récupérés. Voilà. J'ai le serveur de fichiers ici. Si je regarde ce que c'est comme information, donc on a lorsqu'on est en point d'accès, et sinon, si on est dans un autre réseau, on doit donner l'adresse de broadcast du réseau. Comme à la maison, j'ai un réseau qui commence par 192.168.0. Alors, j'ai ajouté une commande qui me simplifie la vie. Donc, si je fais ça, si maintenant j'ouvre un terminal et que je lance la commande node jmota2 avec l'adresse IP 255, l'adresse de broadcast, si je lance ça, je vois ici que j'ai plusieurs objets qui ont répondu. Donc ici, si on regarde, c'est toutes des JM-min, sauf celui-là ici. Et dans les JM-min, j'ai différentes adresses MAC. Donc, pour indiquer que c'est vraiment différents objets. On a les adresses des stations qui ont été assignées par le serveur DHCP du routeur sur lequel je me suis connecté. Donc 104, 101, 102, 103. Et aussi, on peut voir que l'adresse du serveur de fichiers est .100. Donc si je regarde mon PC, si je vais ouvrir une fenêtre de commande et que je demande ipconfig, j'ai l'adresse assignée par le serveur DHCP dans le réseau m'a assigné une adresse de 100 pour mon PC. Donc à partir de là, maintenant, je peux faire une mise à jour d'un ou l'autre de ces objets. Je vais prendre le premier ici, à 273. Là. Donc son adresse, c'est 104. Pour ça, j'ouvre le furteur à l'adresse 104.92.168.0.104. Voilà, je suis connecté dans le réseau R. Et je peux aller ici. Encore une fois, je vais réduire pour voir la fenêtre ici. Et je vais demander le téléchargement de l'application. En fait, on peut voir les commandes, OTA, bien sûr. Donc ici, avoir lancé la commande OTA Update, on a vu ici le téléchargement de ROM et de SPIF et le redémarrage sur le ROM 1. En redémarrant, l'objet a broadcasté dans le réseau son arrivée. Donc, JM Wi-Fi POT avec son MAC adresse, sa station 104 et il n'y a pas d'assignation de serveur de fichiers pour une nouvelle mise à jour. Donc, si l'OTA Update n'a pas fonctionné, vérifiez que le réseau que vous avez
c'est un réseau privé. Sinon, il faudra ajouter les ports UDP et TCP dans le pare-feu ou bien désactiver le pare-feu. Maintenant, on peut se connecter directement sur l'adresse. Donc, je vais agrandir un peu. Là, je m'en vais à 192.168.104. Voilà, je suis connecté sur R et c'est l'application VMware Pop. Consultez la vidéo précédente pour voir comment on peut changer d'application si on n'a pas l'accès à la page ILC du furteur. Terminé.